sommes depuis ce matin. Ça fait au moins 3h30 que tu es avec moi, Jackson. Oui. Oh oui, je sais que tu es gâté. Ben oui, tu es gâté, tu es gâté. Mais oui. Ça va, t'as envie de te reposer? Repose-toi pendant le café, mon bébé. Oui. Parce que là, on embarque encore pour une autre série de 200 minimum. 200 cafés minimum. Ouais, je te le dis. Ils ont réagi. Ah oui, ils ont réagi, Jackson. Je leur ai dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ça qu'on continue les cafés avec Jackson et tout et tout? Ben, ils ont dit oui. Oui, oui, oui. Oui, non, c'est pas... Alors, j'ai compris, c'est pas parce que les tutos font plus de vues que le café doit disparaître. Ouais, c'est ce que j'ai compris, moi. Coucou toi, salut tout le monde. Je voulais faire un spécial café. Oui, vous allez avoir 6 cafés cette semaine, bande de vénards. Alors que normalement, c'est du lundi au vendredi. Et j'ai décidé d'en faire un spécial tout simplement parce que voilà, j'ai vu de l'inquiétude, j'ai vu des gens qui se posaient des questions. Bon, je vous ai demandé effectivement dans le café précédent, est-ce que vous pensez que le café c'est quelque chose qu'on doit garder sur la chaîne après le 200e, hein, parce que peut-être qu'au bout de 200, ben, vous êtes blasé. Et on voit très bien par rapport aux vues que les tutos fonctionnent beaucoup plus que les cafés. Il y a beaucoup plus de monde qui regarde même les tranches de vie. Hein. Tout de suite, c'est des vues qui grimpent assez rapidement. Et les interviews. Et là, voilà, le petit café, on sait qu'on fait à peu près 300 à 400 vues à peu près par café en moyenne. Je sais que vous êtes très nombreux à les regarder. Je sais aussi, du coup, je suis allé voir un petit peu les statistiques. Et je sais que vous les regardez presque en entier. Oui. C'est vraiment sur les cafés où vous êtes les plus fidèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que vous êtes un grand nombre à regarder les cafés de façon religieuse. C'est-à-dire, c'est votre rendez-vous de tous les jours. Et même si ce n'est pas les 3500 abonnés de la chaîne, eh ben, c'est un noyau de la chaîne, les bisounours, hein, ce qu'on appelle les bisounours, la bisou team, c'est ceux en général qu'on retrouve sur la page Facebook. Alors, je ne vais pas dire merci à tous ceux qui m'ont dit de garder le café. Je ne vais pas non plus lire tous ces messages parce que ça serait beaucoup trop lent. Mais c'est sûr, je vais dire merci à Kelly, à Anne, Karine, à Jo Bartine, Nesquik, Mandarin, Marie-Chantal Bourbouet, Nadine Fraise, Isabelle Schmitty, Les Jampins, Wartim, Aurore. Tiens, Aurore, je vais en lire un petit bout. Hein. J'ai essayé d'aller chercher les messages pas trop lents, les messages plus courts, parce qu'il y a des messages longs qui sont intéressants par rapport au sujet qu'on a traité cette semaine. Donc voilà, je voulais vous rassurer, vous dire que oui, il va y avoir encore des cafés. Oui, on va essayer de les faire tenir du lundi au vendredi. Mais voilà, à partir de la saison des mariages, c'est possible que ceux du lundi disparaissent petit à petit parce que voilà, je travaille le samedi toute la nuit, je rentre tard le dimanche matin et préparer un café le dimanche, ça me prend toute une après-midi. Donc peut-être que je ferai plus les cafés du lundi matin, donc ceux que je prépare le dimanche, mais on commencera le mardi. Hein, c'est d'ailleurs ce que beaucoup de mes bisounours m'ont dit, hein, surtout si tu dois ralentir un peu la cadence, n'hésite pas, essaie d'en faire moins, mais fais-les quand tu es heureux de les faire. Alors, il y a quelque chose que je voudrais absolument te dire. À aucun moment j'ai fait un café à contre-cœur. Jamais, jamais, jamais je n'ai fait un café à contre-cœur. Je vous aime trop pour ça et j'adore trop vous lire. Moi aussi, j'aime ce moment. Moi aussi, j'aime passer du temps avec vous à vous lire. Donc, hors de question de penser qu'à un moment donné, j'ai fait quoi que ce soit à contre-cœur. Aurore nous dit, coucou Benny, j'ai une question. Est-ce que tu préfères les vues des personnes qui t'aiment et qui te mettent des gentils commentaires? Non, je ne pense pas que ce soit Aurore. Ça, c'est un autre abonné qui m'a mis ça. C'était pas le message d'Aurore. Enfin, bref, je me rappelle plus du prénom de cet abonné. Est-ce que tu préfères les vues ou des personnes qui t'aiment et qui te mettent des gentils commentaires? Moi, je dis oui pour les cafés. Et toi, Benny, tu veux ou pas? On aime les cafés. Voir ta tête tous les matins, c'est cool. Bisous. Non, j'ai aucun problème, moi, avec les vues. Je préfère pas plus les vues qu'autre chose. Et puis, pour ceux qui pensent que les vues rapportent de l'argent aux youtubeurs, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les vues qui rapportent de l'argent aux youtubeurs. Donc, c'était pas ça. C'était juste savoir, effectivement, est-ce que on continue? Parce que c'est quand même 4 heures par jour de travail. Est-ce que vous trouvez que ça valait la peine de continuer? Ou est-ce que vous pensez qu'on peut se contenter maintenant des tutos, etc. Et voilà, vous m'avez montré clairement que vous voulez qu'on continue, donc on va continuer. Nadine nous dit bonsoir, Benny, bisous. Jackson, quoi faire après le numéro 200?
En voilà une question. Et là, elle va sur le sujet qu'on a traité hier. Hein. Je vous disais hier que les jeunes filles qui font comment on appelle ça, la présentation de la course de Formule 1 ne seront plus sur les circuits. Hein. On considère qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité d'avoir des filles jolies qui soient là en train d'apporter de la gaieté, de la joie sur les circuits. Elle nous dit, voilà une question. Comme une femme qui va s'occuper des personnes âgées avec sa beauté intérieure, on ne peut être considéré comme un objet. Hein, ces filles-là ne doivent pas être un objet. Dès l'instant où l'on fait des choix, où l'on a envie par choix ou par plaisir, un objet n'a pas de vie, puis je dois être insulté par mon petit cœur ou ma puce. C'est vrai, hein, j'avais dit des fois, moi je vous appelle ma puce, merci mon petit cœur, salut mon bébé. Ok, alors elle demande, est-ce que je dois être insulté par ça? Je veux bien, là aussi, un sujet où sont les cases du respect, les vieilles traditions et protocoles. Ah mon béni, il y en a des sujets après le 200, bisous à toute la famille. Voilà, elle est en train de nous dire qu'on peut effectivement parler de tellement d'autres choses encore, et c'est le cas. Alors là, j'ai gardé un message qui est très long, c'est celui de Mike Lotus, au sujet justement de ça, les minorités, les communautés, etc. Et puis à la fin, je vous dirai un texte que j'ai écrit hier sur la page Facebook. Bonsoir à tous, nous dit Mike. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà un sujet bien épineux. Et toi, qui vis au Canada, tu n'es pas sans savoir que Trudeau fait tout pour tendre vers ce qu'on appelle aujourd'hui le progressisme, c'est-à-dire mettre en avant toutes les minorités, homosexuels, trans et les femmes en général. Le problème étant, à mon avis, que c'est fait tellement maladroitement. On cède à toutes les complaintes, à ceux qui crient le plus sur les réseaux sociaux et en marche sur la tête depuis quelques années. Ils font tout à l'envers et au lieu de vouloir mettre à égalité tout le monde, ils ne font qu'augmenter le communautarisme. Par exemple, en France, a été organisé le festival Nia Sampo, dont la plupart des ateliers étaient réservés uniquement aux femmes noires et certains même interdits aux blancs. Niveau communautarisme, on peut faire mieux. Et pire encore, à vouloir satisfaire tout le monde et blesser personne, ils ne font que nous éloigner encore plus les uns des autres. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais ce que je peux constater, c'est que nous n'avons jamais été aussi animal dans nos relations. Pire encore, nous devenons des machines qui exécutant des tâches pour un but bien précis et tout ce qui dévie de ce but doit être corrigé. Ton exemple avec les prostituées est bien amené. J'en ai aussi un. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme grossophobie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de présenter un caractère offensant ou potentiellement offensant à l'égard des personnes en surpoids, obésité. Et c'est là où je me dis qu'on marche complètement sur la tête, car on occulte l'un des problèmes les plus graves de notre population, ceux des problèmes de santé liés au surpoids et à l'obésité. Il ne s'agit pas de pointer du doigt ces personnes, c'est évidemment irrespectueux. Cependant, on ne peut pas, dans le cas inverse, accepter cela tant les effets néfastes sont importants. Effectivement, on ne peut pas ne pas parler, on ne peut pas montrer du doigt les gens obèses, pas pour se moquer d'eux, mais pour montrer qu'il y a un problème de la société. Hein, plus de 50% de la population aujourd'hui a un poids supérieur au poids santé. Mais voilà, on ne peut pas dire « Ah, mais les gros, les grosses, les obèses ». Moi, personnellement, j'ai été obèse, hein, j'ai fait 150 kilos. Hein. Ben, je suis bien content aujourd'hui d'en faire entre 80 et 90. Hein, pourquoi? Parce que je sais tous les méfaits qu'ont eu mon obésité, le fait que ça m'a apporté le diabète, hein, puisque avec des boissons sucrées à longueur de journée, vu que je ne bois pas d'alcool, moi je buvais une boisson sucrée que tout le monde connaît bien. Hein, et ben voilà, je me suis retrouvé obèse et j'ai développé le diabète, hein, le diabète qui est, lorsqu'il est du type 2, un problème, un dérèglement du système endocrinien qui vient toucher le pancréas qui ne fonctionne plus normalement, voire qui ne fonctionne plus du tout, et à cause du fait d'avoir fait trop de travail. Jackson, reste sur la chaise. Tu veux descendre, pourquoi faire là? Pourquoi faire tu veux descendre? Tu restes sur papa. Et d'ailleurs, Indiana et Timothy, mes deux garçons qui ont 20 et 21 ans aujourd'hui, ne boivent pas du tout cette boisson.
Hein, pour la simple raison que lorsque qu'ils avaient 2 ans, tous les deux, ils me regardaient boire cette boisson de merde. Hein, c'est une boisson de merde que je ne bois plus, moi, maintenant, depuis quelques années. Et ils voulaient absolument la goûter. C'est quoi ça, papa? C'est quoi ça, papa? Je dis, non, tu touches pas, c'est à papa. Non, tu touches pas, c'est à papa. Et à un moment, je dis, c'est le médicament à papa. C'est vraiment pas bon, là. Bois. Et Indiana et Timothy, les deux, ont goûté à cette boisson sucrée dans une bouteille rouge, là. Okay. Et je peux vous dire qu'ils ont craché à cause des bulles. Et ils ont 20 ans et 21 ans, et aujourd'hui encore, ils ne boivent pas de cette boisson. Hein, ni son compétiteur bleu. D'accord? Donc, on peut faire des choses, mais il ne faut pas hésiter à montrer du doigt. Et c'est là où je viens au point précis de mon argumentaire. C'est que le progressisme actuel tend à vouloir tout accepter. Tout. Au point que cela puisse être néfaste sur le long terme. Que cela soit pour notre propre santé ou pour la société elle-même. Mais il ne s'agit pas que de l'accepter, il s'agit de le prendre pour soi sans possibilité de remise en question, et on nous force donc à être quelqu'un que l'on n'est pas forcément. La critique n'est plus permise pour certains sujets, ce qui fait que l'on vit actuellement dans une société déréglée, malade, communautariste, au possible, où les relations sociales sont sacrifiées. Je dirais en dernier mot qu'à vouloir mettre tout ce qui est possible dans une case bien précise, on ne fait que voir cela. C'est d'ailleurs ce qui nourrit le racisme, montrer la différence de l'autre au lieu de montrer nos points communs. Le sujet t'aime bien puisque je vois que justement l'hymne canadien en anglais a été partiellement modifié, justement au nom de l'égalité. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. D'ailleurs, c'est vrai, hein, l'hymne canadien au Canada a été changé. Hein, au lieu de dire nos fils, hein, on va dire nous tous. Hein, parce que fils, c'est masculin. On ne voulait pas avoir de la discrimination, encore une fois, envers les femmes. Et j'ai eu tout un sujet hein, par rapport à ce que j'ai dit hier avec une des abonnées qui regarde certainement en ce moment. On a eu une super belle discussion que j'ai voulu garder d'ailleurs sur la page Facebook, où voilà, elle disait « Ah, je comprends pas. Moi, je posais la question aux gays, aux homosexuels, aux lesbiennes. Qu'est-ce que vous pensez des autres gays qui en font trop ?» Hein, qui font que ceux qui ont du mal avec ça ont encore plus de mal. Hein, ceux qui s'embrassent devant tout le monde en public, là où il y a des enfants, et qui évasient avec la langue, etc. Et puis, on le voit bien quand c'est des enfants de 9, 10 ans, on voit bien que c'est choquant, parce que là, il y a une façon de regarder où ils se posent des questions. Ils ne sont plus dans le cadre habituel papa-maman, et boum. Hein, et ça, du coup, ça peut déranger et faire monter justement un regard négatif envers eux. Et la question était aux gays, est-ce que vous pensez que ces autres gays vous desservent? Okay. Et elle est partie sur, ouais, mais je comprends pas pourquoi tu demandes ça. Il y a aussi des gens hétéros qui ont des attitudes extrêmes et extraverties. Mais je m'en fous. Oui, on le sait. On le sait. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que les gays pensent des autres gays qui agissent comme ça. Donc, je m'intéressais à une partie de la population. Et là, tout de suite, ça a été, ouais, tu devrais pas faire ça parce que là, déjà, ça devient sectaire. Tu nous mets dans une... Mais attends, t'es gay ou t'es pas gay? T'es d'accord d'être gay ou t'es pas d'accord d'être gay? Tu l'assumes ou tu l'assumes pas? Si t'es gay, qu'on peut pas parler de toi en disant bah t'es gay, comment c'est d'être gay? Est-ce que ça va quand tu es gay de vivre, d'aller faire tes courses avec les gens comme tout le monde? Est-ce que ça va? Ah mais comme tout le monde, c'est parce que nous on n'est pas comme tout le monde. Bah il y a des petits, des grands. Alors du coup, ce que je lui ai expliqué, je dis c'est comme si je demandais aux camionneurs, toi en tant que camionneur, qu'est-ce que tu penses des autres camionneurs qui roulent avec le téléphone cellulaire collé à l'oreille? Parce que je considère que chez les camionneurs, vous êtes des professionnels de la route, vous êtes des gens qui devriez être exemplaires. Et puis de toute façon, ne serait-ce que par rapport au chargement que vous avez derrière vous, hein, souvent c'est des choses assez dangereuses. Ben, rien que par respect pour la vie des autres, hein, vous devriez montrer un exemple. Alors, quand ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'on dit? Ah, tu vois, regarde, les camionneurs, ils sont pas bien les camionneurs, pas bien ce qu'ils font. Alors, en tant que camionneur, qu'est-ce que tu penses des autres camionneurs qui font ça? Et là, toi, tu me dis, ouais, mais attends, les gens en vélo aussi, ils ont leur casque sur les oreilles, il y a des gens en voiture. Oui, on le sait. Mais la question n'est pas de savoir combien d'autres imbéciles ont le téléphone à l'oreille. C'est, qu'est-ce que tu penses du fait
des autres camionneurs qui font le même métier que toi, d'avoir le chose. Je m'intéresse à une catégorie de gens qui sont des camionneurs. Okay. Est-ce qu'il y a discrimination sur les automobilistes alors à cause de ça? Mais comme le dit notre abonné ici, est-ce qu'on ne peut plus parler de quoi que ce soit? Est-ce qu'on ne peut plus parler d'obèse? Quand tu es obèse, tu le sais que tu es obèse. Moi, j'ai été obèse. Aujourd'hui, je suis diabétique. Hein? Si tu as envie de me demander comment on sait quand on est diabétique et qu'on se retrouve dans un restaurant où tu te rends compte qu'il y a du sucre partout, ben, moi, je ne vais pas me vexer. Dire, oh, ben là, oui, les autres aussi mangent du sucre. Tout le monde mange du sucre. Pourquoi tu me demandes Parce que tu vas avoir la vie d'un diabétique. Et si je suis obèse, tu vas avoir la vie d'un diabétique obèse. Et alors, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit parce que si tu commences à faire ça, tu es sûr que sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, les Twitter, ah mais tu te rends compte un peu, il a été dire, ouais, il est diabétique. Mais moi, quand je vois un gars comme Tom Hanks qui dit qu'il ne pourrait plus rejouer un film comme Seul au monde parce que voilà, on lui a dépisté du diabète, alors, on va pas commencer à dire, ah, t'as vu un peu, il dit que les diabétiques sont pas capables de faire. Ben oui, quand on est diabétique, il y a des choses qu'on peut plus faire. Et alors? Donc moi, j'ai écrit un texte, hein, découlant de tout ça, hein, et puis ça, je trouvais que le texte était intéressant, où je pense intimement qu'on n'est pas égaux. Personne n'est égaux. C'est une connerie. Et heureusement qu'on n'est pas tous des Jean-Jacques Goldman, heureusement qu'on n'est pas tous des dessinateurs comme Devlin sur notre chaîne, heureusement qu'on n'est pas tous des Mozart, heureusement qu'on n'est pas tous des Einstein. Venez pas me dire que moi je suis égal avec Einstein, non, on est tous égaux en droit. Ça c'est quelque chose on s'est battu pour et puis tant mieux. Mais aujourd'hui, on est en train de se battre pour une cause qui va être inaccessible. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sang et surtout d'encre qui coule aujourd'hui pour savoir si les femmes sont égales aux hommes. Mais même entre nous, on n'est pas égaux. Deux hommes, pourquoi deux hommes seraient égaux obligatoirement? Pourquoi la femme doit être l'égale à l'homme? Au niveau des droits, oui. Au niveau du salaire, oui, je veux bien. Mais arrêtons d'essayer de trouver à chaque fois l'idée de dire on est tous pareils. Non, on est différents et c'est ce qui fait notre richesse. C'est ce qui fait la beauté de notre civilisation, de notre histoire. C'est nos différences, nos cultures différentes, nos choix différents. Si tu as envie d'être homosexuel, ben sois homosexuel, tu veux être transgenre, sois transgenre. Si tu n'as pas accepté le sexe que la nature t'a donné au départ, ben c'est peut-être que parce qu'il y a eu une erreur de la nature. Ben change de sexe. Si tu as envie d'être hétéro, sois hétéro. Est-ce qu'une femme lesbienne est égale à une mère de famille? Non. Est-ce qu'une mère de famille, hein, une maman, est égale à une femme qui n'a jamais eu d'enfant? Non, je suis désolé, on ne peut pas les comparer. Alors là, tout de suite, ah ça y est, les femmes qui ont des enfants, c'est mieux. Je n'ai jamais dit ça. Moi, pour moi, une femme qui décide de sacrifier justement son rôle de mère, hein, parce qu'elle a envie de créer une vie sociale et de travailler, etc., elle a tout autant comment on appelle ça, de respect, hein, j'ai tout autant de respect envers elle que celle qui a décidé d'être maman de plusieurs enfants. Mais ne dites pas qu'elles sont égales. Il y a des différences. À partir du moment où il y a une différence, à partir du moment où tu chantes mieux que moi, bah, tu es différent. T'as ça en plus. Moi, je l'ai en moins. Okay? Mais je vais me rattraper peut-être en cuisine. Ah, je cuisine mieux que toi. Hein? Donc toi, du coup, ça, tu es à moins. Hein? Puis hop, on a plein de différences. Moi, je fais 1m86, toi, tu fais 1m50. Ah bah, je suis plus grand que toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un homme, tu es une femme. Venez pas me dire qu'on est égaux. Arrêtez ça. On peut être égaux sur plein de points. On peut étudier les mêmes sujets. On peut faire plein de choses. On peut diriger. On peut faire plein de choses. Mais ne venez même pas me dire, moi, j'ai pas envie d'être égal à une femme. Alors, moi, accoucher, là, c'est l'équivalent de me faire sortir un œuf de poule du pénis. Moi, je ne voudrais jamais vivre ça. Hein. Oh non, non, non. Restez de votre côté, apportez le monde. Là, vous êtes bien plus forte que moi. Donc, cette idée de se battre, hein, ça sert à quoi? Profitons de nos différences. Profitons. On est tous, on a chacun nos goûts, nos couleurs, nos peines, nos joies sur certains sujets, on a des différences émotionnelles. S'il vous plaît, hein, on est tous du même genre, le genre humain. C'est là où on est les mêmes. On est du genre humain avec nos différences. Donc voilà, j'avais envie de le dire. Arrêtons de nous battre pour quelque chose qui est ridicule. Hein. Et puis surtout, n'utilisons pas ça
pour faire qu'il ne se passe plus rien, qu'on puisse plus faire la fête, qu'on puisse plus avoir des filles qui soient là en train de danser avant une course de voiture, qu'on puisse plus avoir des gens qui soient capables de développer leurs propres idées sans se faire insulter, sans se faire bafouer par les réseaux sociaux. C'est une catastrophe. Ah voilà, j'avais envie de parler de ça, ça fait partie du café. Hein. Alors oui, hier, le café, il parlait pas du tout de perroquet, et là, je me suis fait reprendre. Donc aujourd'hui, on va quand même parler de perroquet à la fin. Pascal Brunet nous dit coucou Béni, toute la famille, encore une fois, d'accord avec toi, les féministes ne se battent pas pour la bonne cause. Cela va devenir compliqué, des rapports hommes-femmes. Autrement, pour les petits cafés, 3 à 4 par semaine, cela serait bien. Bisous à tous. Ben oui, les rapports deviennent très compliqués entre femmes et femmes. Hein, selon ce qu'elles ont choisi, parce que vous avez bien vu avec les filles qui disent mais attendez, nous on a envie de se faire emmerder dans le métro, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de se faire draguer en public, hein, juste parce que les autres ont dit non mais ça suffit, balance ton porc, et du coup voilà, il se passe plus rien. Le gars il a juste, on a un exemple ici au Canada, un homme politique, Jackson. Le gars, la fille, elle le suit jusqu'à sa chambre d'hôtel. Là, il l'embrasse sur la bouche. Elle lui dit non. Elle a porté plainte pour ça, pour agression sexuelle. Ah, mais attends, ma cocotte, là, quand tu montes jusque dans la chambre du gars, puis que tu t'assois sur son lit, là, tu t'attends à quoi, là? Manger des Smarties ou pas? Le gars, même pas, il te touche. Même pas, il t'embrasse. Il t'embrasse. Là, tu t'en vas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu parles d'une agression sexuelle. À un moment donné, je sais pas, le gars il est obligé de démissionner. Okay. Alors là, oui, mais il ne faut pas mélanger tout. Mais attends, moi je connais de très nombreux couples qui se sont rencontrés au travail, et puis qu'aujourd'hui ont des enfants, puis qui sont heureux. Mais pour ça, il a bien fallu un moment que le gars il drague. Je sais pas. Et pourquoi on voit le mal à chaque fois maintenant? Alors ça y est, on n'a plus le droit au travail. Oui, mais on n'a plus le droit au travail, on n'a plus le droit dans le métro, on n'a plus le droit dans les bars, on n'a plus le droit dans les courses de voiture, on n'a plus le droit de faire... Pourquoi on n'a plus le droit d'aimer? Pourquoi on n'a plus le droit de draguer? Pourquoi on n'a plus le droit de charmer? Parce qu'entre nous, les filles, si vous n'étiez pas un peu exhibitionniste, le rouge à lèvres n'existerait pas. Hein? Et puis alors c'est facile de dire ça quand on voit le taux des seins refaits, etc. Vous faites ça pourquoi? Juste pour vous faire plaisir à vous? Venez pas me faire croire ça, là. Je veux bien que vous voulez me faire plaisir, mais vous avez quand même envie de plaire, vous avez envie quand même d'avoir un regard. Ok, je parle pas du regard pervers des gros porcs, là, on est bien d'accord. Mais quelque part, vous avez envie de charmer. Ok, donc quand ça arrive, hein, ben voilà, comme l'explique souvent Magali, si le gars il est poli, n'allez pas commencer à porter plainte pour agression sexuelle quand quelqu'un vous dit, dis donc, t'es drôlement jolie, ma belle. Waouh! Joli ton chemisier, hein, que vous avez fait exprès de déboutonner jusqu'ici pour qu'on mette en valeur, hein, les 4000 € de faux seins que vous avez. Donc, à un moment donné, il faut vivre avec tout ça. Alors, j'ai l'impression qu'on a eu une période dans les années 70, hein, la mode hippie, révolution sexuelle, liberté, les femmes qui veulent avoir la pilule pour pouvoir niquer autant que les hommes sans être enceintes, etc., etc. On a passé par plein de choses comme ça pour dire waouh, ça y est, on a la liberté sexuelle. Et là, d'un coup, c'est tout le contraire. Là, c'est non, tu me regardes pas. Moi, je suis non, moi, tu me touches pas, tu me vois pas, je suis pas là. Je n'existe pas. T'as pas à faire ça. C'est quoi cette affaire-là? Moi, ce qui me fait peur, c'est que vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train d'aller dans le communautarisme, justement, mais extrême. Hein, ce fameux communautarisme de certaines religions où on met les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Moi, vivre ça, là, ça me ferait vraiment... Alors, pas pour moi, parce que moi, ça y est, j'ai déjà vécu. Mais pour mes garçons, je trouve ça un peu... non, mais c'est du n'importe quoi. C'est pas ça, la vie. Mes anges, me dit coucou Béni, même si je suis une femme, ou justement parce que je suis une femme, je commence aussi à en avoir marre de la mode actuelle de parler de harcèlement sexiste à toutes les sauces, au point de tomber dans l'excès inverse. Certaines de mes salariés hurlent au harcèlement dès qu'on les prend en faute, ou sur un non-respect de telle ou telle règle, et on tend vers un retour hypocrite au puritanisme. Est-ce les influences extrémistes qui finissent par gagner du terrain? Ça fait peur. Merci et gros bisous à tous. Béné.
Il n'y a pas que moi qui le dis, là. Allez, on va se faire la petite transition et on revient avec Estelle Parent. À tout de suite. Oui, je sais, elle a apparu sur l'épaule. Estelle Parent vient nous dire coucou. Tout le monde béni de gros bisous à vous aussi, ainsi qu'à la Bisou Team. Pour ton imitation de Michel Serrault dans la cage aux folles et des dragons, j'étais pété de rire trop fort. Bon, ben, c'est gentil, merci. Laetitia, Letty nous dit « Je suis révoltée d'entendre tout ce que j'entends avec nous, les femmes. » T'as raison. Bientôt, on va nous coller la burqa. Comme ça, finalement, tout le monde sera content et nos amis talibans les premiers, qui eux se diront « Ben, finalement, ils nous critiquent, mais ils font pareil. » C'est fou quand même. Depuis l'histoire de l'autre idiot à Hollywood, ça y est, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Pathétique. Allez, je dois filer. Plein de gros bisous à toi et bisous à toute la team. N'hésite pas à te reposer, mon béni, voire même sauter quelques cafés. Câlin, mon béni. Sur le café 192, on a également Magali Garnier qui était intervenue. Hello les bisounours, pour le sujet de la communauté LGBT, moi personnellement, aucun style ne me dérange. Chacun son look, son avis d'exprimer ses appartenances, sa sexualité, ses goûts, chacun sa tenue vestimentaire, etc. Moi, la diversité, ça me plaît bien. L'exubérance ne me dérange pas le moins du monde. Des gens exubérants, il y en a dans toutes les sexualités, de toutes les couleurs et de toutes les religions. C'est pas parce que je vois des homos exubérants que je me dis qu'ils sont tous pareils. Et même s'ils étaient tous comme ça, je ne vois vraiment pas où serait le problème. Je suis pour laisser vivre les gens comme ils l'entendent, tant que chacun respecte les choix et les libertés des autres. Pour le sujet du VIH, j'ajouterai à ce que tu as dit, Béni, que même si on traite le VIH et que cela permet de vivre plus longtemps qu'avant, on ne le soigne pas vraiment. Ce traitement est très lourd, très coûteux et a beaucoup d'effets secondaires. De plus, le virus peut se réactiver quand même avec le traitement. Donc, on n'a pas trouvé le remède, juste une béquille très lourde à vivre. Beaucoup de gens pensent qu'on est guéri complètement et baissent leur vigilance. Protégez-vous. De gros bisous. Merci Magali. Martina nous dit « Coucou Béni, la team et la star adorable à croire que tout devient dictature. On nous enlève tout. Si ces filles le font sans contrainte, pourquoi devrait-on les empêcher? Elles sont jolies. Bientôt, ils vont nous interdire le maquillage et nous dicter notre tenue. Faut arrêter ça. Ça devient du n'importe quoi. Ça devient une dictature cachée. J'aime voir les jolies filles et les beaux hommes. Comme tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La cage aux folles, j'adore aussi Béni. J'ai dû le voir plus de 30 fois et je l'aime toujours autant. Diane nous dit « Allô à tous, merci de m'avoir fait rire. C'est vrai qu'on utilise beaucoup d'anglais sans s'apercevoir, donc vraiment dur à comprendre, mort de rire. » Natacha nous dit « Je ne vais pas m'étendre, sinon je vais faire encore des tartines. » Juste un mot, respect. Chaque femme a ses propres choix et il faut juste les respecter, quel que soit le choix. Voilà. Encore, je m'étale et je papote. J'y peux rien, hein. Je suis si bien avec vous tous que je me lâche. Merci pour ces cafés du bonheur. Plein de bisous les amis, je vous aime. Sur la vidéo, créer le lien avec son perroquet, on a Roland Schneider qui est intervenu. Bonjour Béni, je viens de découvrir ta vidéo qui est très très bien. J'ai moi-même un couple d'Amazon franc rouge que j'ai repéré il y a 2 ans dans un état désastreux. Ils n'avaient plus une plume. Ils sont sur le bon chemin pour devenir de jolis perroquets. Félicitations Roland, c'est toujours un vrai challenge de récupérer des perroquets dans cet état-là. Je te félicite d'avoir été jusque-là. Cyril Tourbillet, bonjour, je souhaite changer la cage pour ma conure molinae. Quelle taille me conseilles-tu? Tes vidéos sont superbes et j'apprends beaucoup. Alors, la taille qui pourrait aller bien pour une conure, c'est 60 par 45 par 100. Donc 60 par 45 sur une hauteur de 100. Ça devrait être pas mal. Par contre, toujours vérifier l'espace entre les barreaux hein, pour être certain que ta conure ne puisse pas passer la tête à travers. Je voulais lire un dernier message aujourd'hui pour terminer cette semaine avec 6 cafés au lieu de 5. Comme on l'avait commencé, effectivement, j'avais lancé le sujet de la tromperie hein, vendredi dernier. Et lundi, on a cette fameuse abonnée qui est venue témoigner anonymement sur la page multitasman777@gmail.com. Et j'ai un autre abonné qui veut réagir à ça.
Et c'est très intéressant, donc on va finir comme on avait commencé la semaine. Bonjour mon cher Béni, ton café 189, je crois parler d'une confidence qu'une abonnée t'avait fait au sujet de son conjoint qui l'avait trompé avec sa propre mère. En écoutant cela, ça m'a tout de suite remémoré Julie, ma fille, qui a vécu le même drame avec son chum de l'époque et mon ex-épouse, à l'exception qu'elle les avait pris en flagrant délit. Inutile de te dire qu'elle est arrivée dans toute désemparée et en pleurs chez papa, la pauvre, et pour cause. L'homme à qui elle faisait confiance la trempe avec sa mère, chez laquelle elle demeurait encore à l'époque. La rupture fut catégorique des deux côtés. Elle emménagea chez moi le jour suivant, malgré des explications douteuses et mensongères des deux parties concernées. Que ce doit être terrible. Je ne peux imaginer une telle trahison car ça ne m'est jamais arrivé, mais j'essaie de me mettre à la place de la personne à qui c'est arrivé et waouh, ça doit être tout simplement déchirant. La vie entière vient de s'écrouler devant toi. Aujourd'hui, quelques 15 ans plus tard, non seulement le chum n'est plus dans le décor, mais elle n'a toujours pas pardonné à sa mère et c'est un froid constant lorsqu'elle se voit. Julie a refait sa vie avec Eric, un homme travaillant qui l'aime et qui la respecte en tout point. Elle reste toujours dans le même secteur, à quelques rues de là, mais évite même de passer devant la maison où le drame s'est produit. Elle travaille présentement en garderie et elle est éducatrice spécialisée au compte de son employeur. Ils sont très heureux de la voir et elle est passionnée de son travail. La guérison fut longue et a laissé de profondes cicatrices. Je ne crois pas que toute personne censée puisse guérir totalement d'une telle blessure, mais elle fera moins mal et se guérira tant bien que mal avec le temps. Je voudrais dire à cette abonnée que je suis de tout cœur avec elle dans sa longue guérison et surtout de ne pas se laisser abattre par ce drame. Ce sera long et ça fera mal, certes, mais toute blessure finit par guérir. Une personne est d'autant plus forte si elle a réussi à tirer le meilleur de la vie. Les mauvaises expériences ne seront alors là que pour renforcer cette personne. La blessure sera toujours là, certes, mais elle fera moins mal, car cette personne ressortira grandie de ce drame et saura comment affronter les prochaines grandes déceptions que la vie mettra sur son chemin. En terminant, et si tu le juges opportun, j'aimerais que tu transmettes ce message à cet abonné. C'est chose faite. Si celui-ci peut apporter un baume sur la plaie, je n'en demande pas plus. Passe une excellente fin de journée, mon cher ami. J'espère avoir l'honneur de te rencontrer bientôt pour parler de tout et de perroquet. Voilà, je voudrais saluer et remercier personnellement et particulièrement cet abonné qui m'a écrit aujourd'hui. Il ne m'a pas demandé l'anonymat. J'ai pas pu lui demander ce qu'il en pensait, parce que j'ai fait le café juste au moment où je recevais son message. Mais par respect tout simplement, je préfère ne pas le dévoiler. Et je le remercie pleinement. Allez, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus léger. Comme d'habitude, on se retrouve avec la belle, la grande, la forte, l'énorme, l'obèse. Oh, puis elle n'est pas gaie, elle est tout. C'est un mélange de tout ce que vous pouvez imaginer. Ah, la perdition, c'est elle. Bisous, love. Bah oui, oh, ris, oh, qu'est-ce que je vais vous dire? Bisous, love, aujourd'hui, hein, vous savez qu'on est au Québec, il y a quelque chose qui marche bien au Québec, c'est la pêche sur le lac. Hein. Et là, aujourd'hui, il fait super beau et Bisoulov a décidé d'aller faire la pêche sur le lac. Donc, elle arrive avec son petit tabouret. Vous savez, la pêche sur le lac, c'est quand on fait un trou dans la glace, puis qu'on laisse sa ligne sous la glace, et puis on pêche. Hein. Donc, elle fait un trou comme ça, dans la glace. Puis là, elle commence à mettre la ligne, puis elle entend une voix qui fait « Il n'y a pas de poisson sous la glace ». Elle est comme ça, Bisoulov. Elle a peur, elle se lève, elle prend son tabouret, puis elle va 10 mètres plus loin, là, et elle refait un trou dans la glace, elle met sa ligne, puis elle attend, puis elle entend la voix. « Je te l'ai dit, il n'y a pas de poisson sous la glace. » Qui c'est qui a parlé? Est-ce que c'est vous, Seigneur? Est-ce que c'est toi, Dieu? C'est toi? Allez, dis-moi, est-ce que c'est toi, Dieu? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Et là, elle entend une voix qui dit, « Ben non, c'est pas Dieu, c'est le directeur de la patinoire. » Ouais.
Le directeur de la patinoire. Ouais. Bah oui, il n'y a pas de poisson. C'est sûr hein, qu'il n'y aura pas de poisson sur la glace. Hein, Jackson? Allez, si tu veux m'écrire, multitasman777@gmail.com. Tu peux également partager hein, cette vidéo. Ça serait une bonne façon de faire de plus en plus d'abonnés ici. Abonné, tu n'es pas abonné? Alors d'abord, tu mets les pouces en l'air. Hein, tu vas cliquer sur les petits pouces bleus hein, pour dire que tu as aimé ça. Et puis juste après, tu descends là, c'est de ce côté. Va cliquer sur le petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes et viens t'abonner à la chaîne Multitaskman. Allez, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres cafés. On sera proche hein, du café 200 puisque nous sommes au café prochain rendez-vous pour le café 194. Waouh! Bye bye. Bye bye Jackson. Bye.